Salut la tribu SolarFlowTech, j'espère que vous passez de belles fêtes de fin d'année. J'avais envie de créer un format court de vidéo qui me permette de répondre à certaines questions que je reçois régulièrement par mail. Dans ce premier épisode, je vous parle de longueur de câble solaire entre vos panneaux et vos batteries ou onduleurs. Car peut-être que vous avez envie de connecter directement un ou des panneaux solaires à un système de type EcoFlow PowerStream ou Zendur Hyper 2000. Allez go! Dans le solaire, il faut savoir que l'intensité du courant qui traverse les câbles peut être importante. L'intensité correspond aux ampères. Les câbles, selon leur longueur et leur section, ont une résistivité qui est indiquée par la lettre R. Plus le câble sera long, plus la résistivité sera grande. En cas de problème de longueur et section de câble, un échauffement peut se produire et l'échauffement d'un câble électrique est indiqué par l'effet Joule qui, en gros, transforme le courant en chaleur. Donc, au pire, c'est risque d'incendie, au mieux, perte de tension, ce qui veut dire qu'au départ du câble, au niveau du panneau solaire, la tension sera OK, mais à l'arrivée, vers l'onduleur, la tension sera plus faible, ce qui pourra perturber le bon fonctionnement du matériel ou produire tout simplement beaucoup moins en termes de production solaire. À savoir que la norme NFC 15-100 impose une chute de tension maximale de l'ordre de 3%, alors que sur certains sites on parle de 5%. Il existe des calculateurs sur Internet qui vous permettront, en rentrant la longueur souhaitée, la résistivité du matériau utilisé, dans le câble, comme du cuivre, etc., de savoir si vous êtes dans les normes en termes de résistivité. Plein de sites proposent ce type de calcul, donc vous n'avez qu'à jeter les deux yeux sur Internet. Pour ce qui est de la section du câble, on a tendance à dire que pour du résidentiel, la section est entre 4 et 6 mm, car l'intensité est d'environ 10 ampères, et les longueurs entre 10 et 25 mètres. Pour moi, 25 mètres de distance, et même à partir de 20 mètres, je partirais sur du 10 mm carrés plutôt. Il existe plusieurs ABAC au sujet des câbles solaires. Alors un ABAC est tout simplement une sorte de graphique visuel qui vous permet d'estimer rapidement vos besoins. Sur cet ABAC que je vous mets en pièce jointe dans la description de cette vidéo, on peut voir sur le côté gauche en noir qu'on trouve la longueur de câble et en partie basse en rouge les ampères. Alors une chose importante, la section du câble dépendra aussi de la puissance de production solaire de vos panneaux. Donc allez jeter un coup d'œil sur les spécifications techniques du ou des panneaux et vous trouverez des indications utiles à ce sujet. Parce qu'il est évident qu'entre un panneau de 12 volts 50 watts et environ 3 ampères à la louche, ça ne sera pas la même qu'avec un panneau 24 volts 500 watts et 10 ampères. Là, dans l'exemple sur cet ABAC, si par exemple on souhaite avoir 14 mètres de longueur de câble, eh bien on voit que ça correspondrait à 12 ampères d'intensité maximum. Et au point de liaison de la longueur et de l'intensité, on trouve la partie rose-violette qui correspond à du 4 mm carré. Ce qui vous indique que vous pourrez prendre ce type de câble solaire. Alors attention, selon les tableaux, vous aurez des données pour du courant 12 volts ou 24 volts, donc faites attention à ça. Par exemple, chez moi, j'ai un panneau solaire sur le toit terrasse qui est directement relié à mon EcoFlow PowerStream qui se trouve dans mon cellier. Et j'en ai un autre qui se trouve sur le côté de mon garage au sol, qui se trouve à environ 9-10 mètres du PowerStream. J'avais donc besoin d'environ 15 mètres de câble pour celui du toit. Et en regardant les données techniques du panneau Sonology, cette Sonology Play première génération, ça me donne une intensité de maximum de 10,36 ampères. Donc j'aurais dû mettre du 4 mm carré. Mais étant donné que j'avais pas mal de longueur en 6 mm carré, j'ai également utilisé ce câble. Et entre nous, je trouve ça plus sécure. Alors sur Internet, on trouve de tout niveau longueur et j'ai envie de dire que l'idéal au niveau longueur de câble, c'est le plus court possible. Et il me semble que si vous souhaitez vraiment avoir le moins de perte de tension possible, il faudra un câble de 6-8 mètres maximum. Mais ce n'est pas toujours possible de faire ainsi. Quand on voit les panneaux installés sur toit et avec des distances de plus de 25 mètres pour les relier à un onduleur, c'est pas la même. Donc les qualités du câble en lui-même seront un gage de bonne production et de durabilité. Vraiment, faites pas cette économie. Vous trouverez en description de cette vidéo le câble que j'utilise depuis maintenant quelques années et dont je suis vraiment très satisfait. Juste une chose, quand je vous parlais de plutôt prendre du 6 mm carré plutôt que du 4 mm carré, moi dans mon cas j'ai dû passer par une gaine, mettre une gaine en place, enfin voilà, ça a été quand même un petit peu de boulot pour passer tout ça. Donc ce qui fait que je préfère mettre du 6 carré pour
plus tard être sûr, si je rajoute un autre panneau plus puissant, être OK. Alors que si vous mettez du 2 mm² ou du 3 ou du 4 mm² et qu'un jour vous voulez passer à des panneaux plus puissants, ben vous allez être limité par vos câbles. Donc passez un peu plus gros, comme ça vous êtes tranquille si vous devez faire évoluer votre installation plus tard. Voilà. Donc, pour récapituler, faites au plus court, achetez un câble de qualité, des connecteurs de qualité. D'ailleurs, si vous montez vous-même les connecteurs MC4, faites attention à bien connecter tout ça ensemble, hein. Une vidéo existe à ce sujet et une nouvelle va sortir dans peu de temps. Parce que j'avais parlé qu'il fallait, dans ma vidéo, que je tressais le câble solaire. Et en fin de compte, beaucoup de personnes m'ont dit qu'il fallait pas tresser le câble solaire. Donc voilà, j'ai refait une vidéo pour remontrer un petit peu comment je connectais mes connecteurs MC4 à du câble solaire. Et sinon, donc, utilisez un ABAC pour être sûr d'être dans les clous, en fait, au niveau longueur et section de câble. En général, et pour une utilisation, on va dire, classique, vous devriez utiliser du 4 ou 6 mm² dans 95% des cas. Voilà, n'hésitez pas en commentaire à me parler de vos installations et longueurs de câbles. J'ai hâte d'en apprendre un petit peu plus sur vos installations et sur ce que vous avez décidé de mettre en place. C'est toujours intéressant, moi ça m'apprend des choses, hein, j'en apprends tous les jours et ça peut aider les autres. Donc n'hésitez surtout pas. Merci infiniment. Allez, bise.